Oh là là, je vais pas vous cacher que c'était un match vraiment très stressant. Donc voilà, le Barça a gagné ce match 2-1. Donc franchement, c'était un match très serré, très compliqué. Je m'attendais pas forcément à un résultat comme celui-ci. Donc salut à tous, CS, et j'espère que vous êtes tous très bien. Donc aujourd'hui, une nouvelle vidéo, tout simplement, on se retrouve pour le débrief du match Osasuna face au Barça avec une victoire 2-1 du Barça, bien entendu. Donc juste après la vidéo, ne commencez pas à vous abonner et liker. Et sur ce, je vous dis comme d'habitude, bonne vidéo à tous. Donc voilà, un petit peu revenir sur la compo, sur le bilan global et enfin sur les notes de chacun des joueurs. Donc sur ce, installez-vous confortablement et on est parti. Donc on va premièrement commencer avec la composition du match de départ avec un 4-3-3 décidé par Xavi avec Ter Stegen dans les cages, une défense cette fois-ci avec Balde, Christensen, Koundé, et sur le côté droit, au lieu d'avoir Cancelo, on avait Sergio Roberto. Donc en soi, le choix il était un petit peu compréhensible puisque Cancelo il vient juste d'arriver, être titulaire dès le premier match, ça va être un peu compliqué. Et voilà, un petit peu dégoûté quand même de la performance de Sergio Roberto. On est habitué à le voir à niveau comme celui-ci. Malheureusement, c'est notre capitaine et il nous montre un exemple comme celui-ci. Il est malheureusement très mauvais, malheureusement depuis 2 matchs qu'il enchaîne. Donc voilà, et globalement sur la charnière Koundé, Christensen, vraiment excellent, rien à dire là-dessus. Vraiment très bon depuis le début de saison, donc rien à dire bien sûr. Et mis le terrain, Aurel Romeo, Gundogan et De Jong. Voilà, Pedri malheureusement toujours blessé. J'espère qu'il va bientôt arriver parce qu'on voit clairement son manque dans cet effectif. C'est très compliqué pour nous. On galère contre des équipes comme Osasuna, donc c'est vraiment décevant, hein, tout simplement. Et on attaque Gavi, Lewandowski, Yamal. Donc voilà, il y a une chose à dire à Xavi, c'est que vraiment sa gestion de l'effectif, sa gestion de la composition, c'est très mauvais. Voilà, encore une fois Gavi sur le côté gauche, encore une fois un milieu à 4. Très déçu quand on sait qu'on a des joueurs comme Joao Félix. Certes, c'est normal que ce soit pas titulaire dès le premier match, mais quand on sait qu'on a des joueurs comme Rafinha et Ferran Torres qui chauffent le banc toute l'année. Donc en soit le match de Gavi c'était assez compliqué, même si c'était son 100e match officiel avec le Barça. Donc franchement c'est une très bonne offre, un très bon truc. Mais voilà, en soi le match de Gavi était assez compliqué, que ce soit offensivement surtout plutôt que défensivement. Mais voilà, sur le côté droit on avait Lamine Yamal. Personnellement j'aurais préféré voir quand même Rafinha qui est revenu en forme, qui est revenu sur les terrains de la limite. Lamine Yamal il est passé au-dessus de Rafinha dans la hiérarchie, donc c'est assez chaud quand même. Donc j'aurais préféré voir Lamine Yamal, Rafinha quand même. Que voilà, Lamine Yamal ça fait un moment qu'il enchaîne les matchs, il est pas forcément habitué à jouer des matchs de haute intensité, beaucoup de matchs. Donc voilà, peut-être Rafinha le mettre à la place titulaire. Mais voilà, en soi globalement la composition assez décevante, surtout sur le fait qu'on a encore un milieu en 4 alors que ça fait un moment qu'on a pas mal d'attaquants qui méritent des places, qui sont très bons, qui enchaînent les performances. Donc c'est pour ça que je suis assez déçu de ce côté-là. Mais si on doit parler globalement, franchement là ça fait plaisir. On a eu un penalty, le premier penalty marqué depuis mars 2022, pour vous dire qu'à quel point les arbitres de Liga nous sifflent jamais de penalty. Donc ça aussi on peut le célébrer. Je sais même pas si on peut célébrer en premier le penalty sifflé ou la victoire tout simplement, parce que voilà, enfin un penalty. Voilà, en plus aussi on avait 60% de possession environ. Donc pour un résultat comme celui-ci, 60% de possession, c'est vraiment décevant, vraiment dégoûtant. Franchement, on a vu qu'on a joué quasiment que défensif sur ce match, c'était vraiment très compliqué. Et voilà, on avait une première mi-temps très compliquée malgré le but de Koundé marqué à la fin de la première mi-temps. Certes, c'était sauveur, on menait à la fin de la première mi-temps, mais franchement, globalement, c'était vraiment dégueulasse. Que ce soit offensivement, Osasuna avait beaucoup plus d'occasions que nous sur la première mi-temps. Franchement, à la limite, la seule occasion qu'on avait, c'était le but de Koundé et la frappe de Koundé de loin, c'est tout. Mais sinon, globalement, vraiment très moche du côté du Barça. Franchement, j'ai même pas reconnu le Barça sur cette première mi-temps. Mais la deuxième mi-temps, on a vu qu'ils ont réussi à se rattraper un petit peu. Voilà, après, on a vu que Osasuna, par rapport à leurs habitudes, ils ont posé le bus devant les cages, ils ont joué à 5 défenseurs, c'était très compliqué, que de la défense, l'attaque c'était que sur des contre-attaques. Franchement c'était très compliqué, mais voilà, globalement. Après on a vu aussi malheureusement la combinaison entre Yamal et entre Sergio Roberto, c'était vraiment dégueulasse, il n'y avait pas du tout de connexion. Limite c'était plus Aurel Romeo qui faisait les passes à Yamal que Sergio Roberto, vraiment dégueulasse. Même Yamal il était meilleur que Sergio Roberto défensivement, pour vous dire que Sergio Roberto il a vraiment fait un match très moche. Voilà, que sur ses centres, sur ses contrôles, c'était vraiment très moche malheureusement. Pour un capitaine, franchement c'est très décevant. Voilà. Après aussi on avait l'arbitre qui a sifflé pas mal de mauvaises choses. Heureusement qu'aussi qu'il a pas sifflé des pénaltys, par exemple en fin de match sur Inigo Martinez. Heureusement il me semble qu'il a manqué 2 pénaltys pour Osasuna, donc ça fait plaisir d'un côté pour nous, mais de l'autre côté il y a des fautes qu'il a vraiment pas sifflé, comme la faute de Gavi où il saigne de l'oreille. Franchement c'était dégueulasse sur certaines fautes, c'était assez compliqué. Donc on voit que l'arbitre il était vraiment en galère lui aussi. Franchement après c'était un match un petit peu de catch on dirait, il y avait pas mal de fautes, pas mal de choses, que des fautes du Barça, que des fautes d'Osasuna. C'est assez compliqué de gérer, mais globalement franchement l'arbitre c'était pas si bon que ça, même si on est habitué quand même. Mais voilà, après ensuite quand on a vu le changement Cancelo Roberto, franchement on a clairement vu la différence. Joao Cancelo c'est tout simplement le latéral qu'il nous fallait, excellent joueur tout simplement. Il a fait qu'une seule entrée, il était même pas titulaire, hein, mais il a largement plus prouvé que Sergio Roberto cette saison. Donc voilà, je pense que Cancelo a des choses à nous prouver, il a vraiment un réel potentiel, un réel niveau tout simplement. Et pour moi voilà, Cancelo vraiment très bon joueur qui pourra vraiment fusionner avec Rafinha et Lamine Yamal tout simplement. Et on a eu les premières bien sûr de Joao Cancelo, Joao Félix et Inigo Martinez qui ont fait leur première sur ce match. Franchement ça fait plaisir. On va revenir un petit peu tout ça sur les notes de chacun des joueurs, sur ce qu'ils nous ont fait, ce qu'ils nous ont apporté, et on va un petit peu faire un petit bilan global à la fin. Donc voilà, si on doit revenir sur les notes, Ter Stegen je lui mettrais un 5 sur 10 parce que globalement sur cette première mi-temps c'était assez compliqué sur certaines de ses relances. Franchement c'était très moche, malheureusement ça faisait peur quand même, mais globalement il nous a sauvé sur 2-3 parades. Franchement Ter Stegen on l'a vu à notre habitude, le but qui s'est pris c'était pas vraiment de sa faute parce que c'était un poteau rentrant, la défense qui cachait le but, c'était assez compliqué, mais globalement franchement il a fait une bonne rencontre.
contre, malgré son jeu au pied, que sur ce match il était très compliqué sur les relances, mais globalement 5 sur 10, je pense que ça reste une note assez bonne quand même. Sergio Roberto, bien sûr, je lui mets 3 sur 10, très très mauvais match malheureusement. On a notamment une action que je vous mets, bien sûr, que je vous mets durant ce débrief, que malheureusement il sait même pas contrôler un ballon déjà. Franchement, c'est ça son problème, c'est même pas contrôler un ballon, il sait pas faire des passes, il a trop peur, je sais pas ce qu'il fait, mais 3 sur 10, bien sûr, malheureusement. Très mauvais joueur, le joueur le plus mauvais du Barça durant ce match, Jules Koundé. Pour moi, ça reste l'homme du match de ce match, 8,5 de note sur 10, bien sûr. Défensivement, c'était exceptionnel. Il marque le but du premier match. Il marque, franchement, excellent Jules Koundé sur ce match. Franchement, ça fait des matchs qui confirment, ça fait un moment qu'il confirme, ça fait un moment qu'il est excellent. Pour moi, Jules Koundé, rien à dire, très très bon joueur tout simplement. On continue ensuite avec Christensen avec 7,5 qui a été très bon, très solide défensivement. La paire Jules Koundé Christensen marche très très bien, franchement très très bonne. Hâte de retrouver Araujo aussi pour qu'il fusionne, qu'il fait une rotation avec eux. Franchement, excellent. On a vraiment du potentiel au poste de défense centraux, rien à dire là-dessus. Franchement, une très bonne charnière. Et Alejandro Balde sur le côté gauche, 6 sur 10. Franchement, défensivement, c'était assez bon. Même si de temps en temps, il perdait pas mal de duels, notamment il perd son duel sur le but d'Osasuna. Mais globalement, offensivement, c'est celui qui a porté le plus sur ce côté gauche par rapport à Gavi. Franchement, c'était plutôt bon. On a vu un bon match de Balde. On a vu mieux quand même, mais globalement, c'était assez bon. Maintenant, les milieux de terrain avec Oriol Romeu, qui pour moi je lui mets 4 sur 10. Malheureusement, il avait pas de niveau sur ce match. Certes, la première mi-temps, il nous a montré pas mal de choses avec pas mal de récupération, de tacles. Franchement, il était très bon durant les 15 premières minutes. Mais après, c'était assez compliqué. On voit qu'il était à la ramasse. Aussi, notamment, il panique très vite quand il y a un pressing sur lui. On voit que c'est pas très professionnel tout ça. Franchement, ça fait un petit peu peur quand même. Parce que voilà, il perd des ballons très bêtement sur des pressings. Franchement, des pressings qui sont devant lui, c'est pas, ils viennent pas derrière ou quoi. Hein. Devant lui, il rate des ballons comme ça. Franchement, assez décevant Oriol Romeu sur ce match. On avait Gundogan qui en soi, il a fait vraiment un bon match. En première mi-temps, c'était Iniesta. Deuxième mi-temps, je sais pas, il jouait comme Sergi Darder ou je sais pas qui, mais franchement, Gundogan, franchement, globalement, c'était assez bon, 5,5. Franchement, ça reste une note assez bonne. Il a créé des occasions. C'est lui qui, notamment, qui fait la passe décisive sur Jules Koundé sur ce premier but. Donc, globalement, Gundogan, franchement, c'est un bon joueur. Qualité de centre, pas mal. Donc, franchement, rien à dire. De Jong, bien sûr, le deuxième homme du match pour moi, 7,5. Très, très bon joueur. Il a assuré que ce soit défensivement, offensivement, comme à son habitude. Très, très bonne note. Rien à dire là-dessus. Franchement, De Jong, très bon joueur. Rien à dire. Offensivement, il a apporté quelque chose. Défensivement, quelque chose. Franchement, très, très bon joueur. Lamine Yamal, je lui mets 4,5 sur 10. C'était pas son meilleur match, malheureusement il était un petit peu à côté de son match aujourd'hui, rien à dire, j'espère qu'il va pouvoir se rattraper sur les prochains matchs. Je vais pas le critiquer ou quoi, franchement malheureusement c'était pas son jour aujourd'hui, il a pas fait un énorme match. Certes il a fait des centres plus ou moins intéressants, il est plus ou moins intéressant, mais il perd pas mal de ballons, malheureusement il n'était pas franchement exceptionnel. Après Sergio Roberto qui l'aidait pas du tout, hein, défensivement c'était compliqué pour lui, etc. Donc voilà, Lamine Yamal, j'espère qu'il pourra se rattraper sur ses prochains matchs, déjà qu'il a fait des très bons matchs avant. Donc voilà, globalement c'était plutôt bon. Et Lewandowski, je lui mets 5 sur 10. Donc première mi-temps c'était vraiment dégueulasse, mais la deuxième mi-temps, à partir du moment où Cancelo il est rentré, franchement c'était plutôt bon. Il marque limite un but sur hors-jeu, il marque son penalty, il déclenche le penalty. Franchement c'était pas si mauvais que ça, je lui mets 5 sur 10 malgré son but, mais globalement on voit que deuxième mi-temps il y avait quand même un meilleur potentiel, c'était un petit peu mieux que d'habitude. Mais donc voilà, à voir comment Cancelo il va jouer, comment il va s'adapter avec Lewandowski sur les superbes centres de Cancelo. Donc voilà, à voir comment s'adapter. Gavi, je lui mets 4 sur 10. Offensivement il était absent, franchement il y avait rien à dire. Offensivement c'était vraiment dégueulasse. Défensivement c'était plutôt bon malgré les fautes qu'il créait, c'était un petit peu compliqué pour lui, mais en soi 4 sur 10. Voilà, il était pas forcément au niveau aujourd'hui, mais globalement voilà, il a fait 2-3 bonnes actions, c'est pour ça que je lui mets un petit 4. Et Xavi, je lui mets 1,5 sur 10, tout simplement sur la rotation des joueurs, sur la façon de gérer ses joueurs. Au moment où on gagnait 1-0, il a voulu conserver le score alors qu'on joue contre une équipe de Osasuna réduit à 10. Donc voilà, vraiment dégueulasse. Il fait un milieu à 4, il fait jouer des joueurs comme Sergio Roberto encore en 2023. Franchement, vraiment dégueulasse, rien à dire là-dessus. Xavi, 1,5. Franchement, je pense que c'est celui qui fait plus partie de la performance de l'équipe. C'est pas forcément les joueurs en eux-mêmes, mais Xavi, franchement, il a un très mauvais management, très mauvaise technique. Franchement, j'espère qu'il pourra s'améliorer sur ça parce que là, franchement, c'est très compliqué. Face à la Ligue des Champions, ça va pas du tout passer. Donc voilà, j'espère qu'il va s'améliorer et avoir dans les prochains matchs. Ensuite, on va parler des rentrées. Ferran Torres et pour moi, Inigo Martinez, qui pour moi, Ferran Torres et Inigo Martinez, ils font pas une très bonne entrée. Malheureusement, ils sont pas si bons que ça. Inigo, pour une première, c'est assez décevant. Il a même déclenché un penalty, même s'il a pas été sifflé par l'arbitre. Il fait une très grosse faute. Le penalty est voyant, tout simplement, mais heureusement que l'arbitre, il a pas sifflé. Et Ferran Torres, il perd quelques ballons. C'est un peu compliqué. Il prend la place de Lewandowski vers la fin du match. C'est assez compliqué. On l'a pas vu comme à son habitude. J'espère qu'il va pouvoir s'améliorer. J'espère que voilà, il pourra marquer durant les prochains matchs et reprendre la place de Xavi, parce que là, c'était un peu compliqué. Joao Cancelo et Joao Félix ont fait leur première. Donc Cancelo, il a fait un superbe centre magnifique extérieur du pied pour Lewandowski. Malheureusement, but sur hors-jeu. Mais voilà, globalement, on voit qu'il avait un réel potentiel. Très bon joueur. Défensivement, c'était un petit peu compliqué. Mais globalement, offensivement, c'était vraiment très très bon. Joao Cancelo a vraiment un réel potentiel au Barça. Et Félix, globalement, 5 sur 10 en soi. Il a pas eu beaucoup de temps de jeu, malheureusement, quelques minutes de jeu. Mais globalement, il a perdu quelques ballons. Il a récupéré quelques ballons. Il a fait quelque chose. Donc c'est un 5 sur 10,
ça reste pas une très bonne note, mais globalement pour une première, ça reste vraiment pas mal. Et Rafinha 5 sur 10 aussi, donc voilà. Ensuite, la nouvelle règle de la Liga, on avait 10 minutes de temps additionnel, donc c'était très compliqué mentalement pour le Barça. Déjà qu'on a vu qu'on galérait avec le fait qu'on dominait 2-1. On galérait en plus de ça 10 minutes de temps additionnel, donc justement, il faudra apprendre à Xavi qu'il faudra gérer ça sur son effectif, parce que franchement, il faut être fort mentalement, fort physiquement, il faudra vraiment gérer toute cette pression, etc. Et apprendre à Xavi que vraiment, qu'il faut attaquer, il faut vraiment attaquer, on joue défensivement sur une équipe qui joue défensivement. Comment vous voulez qu'il y ait du beau football, comment vous voulez qu'il y ait du beau jeu? Franchement, il fallait faire un 4-3-3, être normal, jouer, mettre des joueurs offensifs, il tarde trop à faire sortir Oriol Romeu pour faire rentrer un joueur Félix ou un Rafinha. Franchement, sur ce côté-là, c'était vraiment mal géré de la part de Xavi. Et à un moment, on mène à 11 contre 10 et on réussit même pas à marquer. Franchement, ça fait peur aussi. Franchement, ça fait peur en fait. On mène 11 contre 10 contre une équipe de Osasuna qui joue à 5 en défense, qui est vraiment très mauvaise. Et nous, on n'arrive pas à marquer, donc c'est vraiment décevant. Ça fait quand même peur. Donc voilà. Sur ce, n'hésitez pas à me donner vos avis en commentaire et à vous abonner. C'était Ciao.